On se retrouve aujourd'hui pour l'une des vidéos que personnellement j'aime beaucoup faire. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des mini-revues. Je partage mon avis dans cette vidéo sur tous les produits que j'avais testés en général au cours d'un mois. J'essaye de les faire à chaque fois parce que sinon, si je tarde, je commence à avoir beaucoup trop de produits et après, je m'en sors pas. Donc, comme d'habitude, déjà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Like. C'est très important pour moi, pour ma chaîne. Aussi, comme d'habitude, je mettrai tous les produits que je viens de mentionner dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker à la barre d'infos. J'essaie de faire des efforts sur la barre d'infos, donc tous les produits avec toutes les teintes seront dans la barre d'infos. Je viens de faire ce maquillage, un format qui est short, un format qui est court avec la nouvelle palette Annie Devorm Natasha Denona. Au point, enfin, quand je fais cette vidéo, j'avais déjà posté mes vidéos 3 looks, donc ça c'est mon 4e look, on va dire. C'est comme ça, avec cette très belle palette Annie Devorm. Je l'adore. L'une des plus belles palettes, et c'est une palette du coup qui sera pas dans cette vidéo aussi parce que dans la vidéo des mini-revues, des revues rapides, je n'inclus que des produits, vous voyez, temps, base, etc. Mais il y aura aussi une vidéo dédiée aux palettes. On va procéder de manière assez habituelle. Je vais vous parler d'abord de quelques favoris, on va dire soins, de quelques découvertes soins que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va parler des déceptions, puis des produits qui sont moyens, des produits qui sont devenus des favoris. Et ensuite, je vais vous parler de quelques parfums. Donc, on attaque tout de suite avec les favoris qui sont plus, on va dire, soins. Le tout premier, c'est le produit que je vous ai recommandé dans ma vidéo à 3 meilleurs produits par catégorie et je l'avais inclus du coup dans la catégorie qui est base. C'est un produit que j'avais découvert dans la box Icon, les icônes de beauté de Look Fantastic. Quand je vais poster cette vidéo, je ne suis pas sûre si cette box elle est encore, vous voyez, en vente, mais si elle n'est pas encore en vente, franchement, c'est une box qui est vraiment excellente. Et c'est un produit de la marque La Roche-Posay, un Téléos Eau et Correct. J'aime beaucoup ce produit. Ce produit, je l'utilise avec parcimonie en base de maquillage et je trouve que ça donne une très belle lumière, mais mon maquillage ne bouge pas avec cette base. Excellente base, pareil, je vous l'ai recommandé dans ma section du coup sur les bases et c'est l'une des meilleures bases que j'avais découvert dernièrement. Un produit que je vais découvrir du coup dans la box dédiée NYX avec Look Fantastic, c'est l'huile prodigieuse qui n'est pas un nouveau produit en soi, mais c'est la première fois en fait que j'ai cette variante qui est dorée. Pareil, je l'ai appliquée en fait sur mes bras, sur ici là, sur cette zone de décolleté, aussi sur voilà, sur mes épaules, un tout petit peu partout. J'aime beaucoup. J'avais déjà en fait la version qui est avec des paillettes qui sont rosées, mais c'est une version qui est un peu plus contrastante de mon temps. Ici, ça fait très naturel. Il y a des petites paillettes qui sont dorées qui se voient pas plus que ça, vous voyez, à l'intérieur, mais à la lumière du jour, il y a cette très belle réflectivité. J'adore ce produit. Pareil, ce produit, je le connaissais déjà. J'aime beaucoup l'utiliser, mais surtout, cette version dorée, c'est un favori du mois. Un autre favori, tant pour ce mois-ci, c'est une gel crème de la marque Aveno qui s'appelle Calme et Restore. Quand je vois qu'une crème a une texture gel, en général, ça a toujours tendance à marcher pour moi parce que vous voyez, ce sont des crèmes qui sont un peu plus légères en hydratation. Ils s'absorbent très vite. Et c'est le cas de cette crème. C'est une crème qui est très hydratante, c'est une crème qui est très agréable à appliquer. Elle s'absorbe vite. Il n'y a pas de résidus qui reste sur ma peau. Excellent. J'avais beaucoup aimé cette découverte. Et le dernier produit, l'avant-dernier produit ensuite, j'ai envie de vous parler de quelques shampoings qui sont les découvertes du moment. C'est ce baume à lèvres par NYX Rêve de Miel. Excellent, vraiment. J'ai pas arrêté de l'utiliser. C'est un baume qui a assez fermement pressé dans le boîtier, dans le packaging. Je pensais pas en fait à la base qu'il allait être aussi hydratant, mais en fait il est pas du tout épais, il est fin en texture. Je pense que c'est dû justement à la formulation et au fait qu'il est assez fermement pressé. Il est en fait assez ferme en consistance. Il y a un goût très léger du miel, vraiment très léger, pas dérangeant, mais surtout en 10 minutes avant que vous voyez je commence à me maquiller, etc. Mes lèvres sont parfaitement hydratées et je me suis retrouvée à l'utiliser même si je me maquille pas et ça n'arrive pas très souvent. Excellente découverte. Dernier produit que j'ai envie de vous mentionner dans cette section, ce sont du coup les deux produits cheveux que j'avais découvert dans le calendrier de l'avant Look Fantastic. Donc quand vous voyez cette vidéo, normalement vous avez déjà dû voir mon unboxing du calendrier Look Fantastic qui en ce moment du coup est en précommande. Je vous parle du coup des deux produits de la gamme Vela Professionnelle. Je les ai pas parce qu'ils sont dans ma salle de bain. Ça faisait un tout petit peu lourd, j'avais oublié de les ramener. Je m'en excuse, mais je vais vous afficher une image d'ici. Il s'agit du coup d'un shampoing et d'un après-shampoing, mais surtout j'ai envie de souligner l'après-shampoing parce qu'il agit, voilà, très rapidement. Sur le packaging, ça a été indiqué qu'on doit laisser entre 30 secondes et 3 minutes. Je pensais pas que ça allait marcher. Et bah si. En fait, il a une consistance qui est assez légère, mais en fait, il agit, enfin, c'est un après-shampoing, mais il agit comme si, en fait, c'est vraiment un masque qui est très hydratant, très puissant. Excellent. Vous voyez mes cheveux, il n'y a pas de frisottis, ils sont très bien.
j'ai envie de les toucher. Ils sont très très soyeux, une gamme à connaître. D'ailleurs, tout le calendrier Look Fantastique de cette année, il est aussi à connaître, mais voilà, je continue, vous voyez, progressivement à tester les produits. Je peux pas tester tous les soins d'un coup, et en général, comment je teste un produit pour les cheveux, j'utilise tout le temps les mêmes que j'utilise tout le temps, sauf que voilà, j'introduis une gamme à la fois pour voir si j'aime ou pas, et ça se trouve que voilà, cette gamme, je l'ai beaucoup aimée. Donc, on passe maintenant aux produits qui sont des déceptions, et franchement, il y en a pas mal dans cette vidéo, et en général, j'en ai pas plus que ça, mais dans cette vidéo, je sais pas, j'en ai plus que d'habitude. Le tout premier produit qui m'a pas du tout impressionné, c'est un produit que j'ai pas acheté, je l'avais reçu, je crois que c'était une box Sephora, c'était une box, voyez, cadeau de temps en temps chez Sephora, et voilà, le plus souvent sur l'application, mais des fois aussi sur le site. Quand on dépasse un certain montant d'achat, on reçoit, voyez, des cadeaux avec un certain code, ça varie en fonction des box. Donc je l'avais reçu, je l'avais testé, je l'ai pas aimé plus que ça. Il s'appelle Tripeptide Plumping Lip Balm. En fait, c'est un baume à lèvres qui dit plumping, mais il a rien de plumping, rien, vraiment rien. Et c'est un baume de la marque Inkielis, et c'est une marque en général que j'aime beaucoup, voilà, dans laquelle j'avais complètement fini le sérum à l'acide hyaluronique. En fait, de manière générale, j'ai plutôt un bon succès en fait avec cette marque. Ici, ce produit, j'ai pas regardé le prix parce qu'encore une fois, je l'avais pas acheté, mais je crois qu'il coûte autour d'une dizaine d'euros. Il a exactement le même effet. Si vous achetez un baume à lèvres, 1 euro, ça va faire la même chose. Ça va faire la même chose. Il n'a pas d'effet plumping, il n'a pas plus que ça un effet hydratant. Un produit un tout petit peu cliquant. Je m'en excuse, j'aime beaucoup les produits chez Inkielis, mais celui-ci vraiment, je sais pas, j'avais rien remarqué de remarquable. Il y a beaucoup d'autres baumes à lèvres que je vous recommande, notamment celui de NYX. Ensuite, les produits que je pensais pas qu'ils vont se retrouver dans la déception, mais je sais pas, s'il y a un produit qui marche pas pour moi, je préfère vous dire ça comme ça. Le tout premier, ça me fait mal au cœur, parce que c'est, je pense, le pire produit que j'avais testé chez Fenty. Ce sont, en fait, ces nouveaux crayons qui s'appellent Traced Out Lip Liner. J'ai la couleur qui est 06 Extra Tight. Alors, j'avais tellement d'attentes sur cette gamme en fait qui était sortie du baume à lèvres et aussi du crayon. J'avais tellement d'attentes, j'étais tellement excitée, je me suis dit, allez, je le prends, je l'avais acheté quasiment à la sortie, et en fait c'est le crayon que je porte sur mes lèvres. Il y a des côtés qui sont positifs, j'aime bien la couleur, voilà, mais les positifs ça n'arrête, les positifs ça n'arrête là. C'est un produit, peut-être il marchera pour les autres, mais c'est un produit qui marche pas pour moi. C'est un produit qui marche pas pour moi, c'est un crayon qui est très crémeux. De sorte que quand je l'applique sur mes lèvres, je peux pas l'appuyer, sinon il va partir partout. C'est un produit qui s'effrite quand je l'applique, parce qu'encore une fois, c'est un produit qui est beaucoup trop crémeux. C'est un produit, en fait, qui se met pas de manière uniforme dans les lignes de mes lèvres, de sorte que je dois vraiment, comment dire, je dois l'étaler, vous voyez, avec un pinceau, et c'est pas trop le but. J'ai 1 milliard de crayons que j'adore, avec lesquels j'ai pas besoin de le faire. En général, j'ai pas besoin de le faire avec aucun crayon, mais avec celui-ci, il faut que j'en fasse, donc voilà. Mais quand je le taille, il s'effrite. C'est un crayon que j'ai du mal à appliquer, mais surtout, c'est un crayon qui a une bonne tenue, mais pas de manière uniforme. En fait, au bout de, allez, 6 heures, en fait, j'ai un contour qui reste ici, en haut des lèvres et aussi en bas des lèvres. Mais tout le reste, il part. Il est parti et j'ai comme si, en fait, des petits points, vous voyez, de crayon. C'est pas du tout beau. J'ai aussi envie de dire à toutes les personnes qui font la promotion de ce crayon, voilà, faites un meilleur travail, montrez vraiment une tenue sur plusieurs heures. C'est beau que je vous fasse, vous voyez, un petit swatch sur la main, je le frotte 2 minutes plus tard. Bah, pour moi, c'est pas comme si qu'on voit vraiment la tenue de ce crayon. Je sais que, voilà, ce sont des vidéos qui sont courtes, etc. Moi, je fais pas du tout confiance, vous voyez, à tout ce qui est TikTok. Genre, j'ai même pas TikTok, mais voilà, tout ce qui est vidéo courte, je fais pas du tout confiance. Je fais confiance pour regarder un tout petit peu la couleur, mais sur la qualité, franchement, je fais pas confiance. Dites-moi si vous faites confiance, mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Donc, ce crayon-ci, il est longue tenue, mais pas de manière uniforme, ce qui est pas un très bon point, de sorte qu'en fait, au bout de quelques heures, je me trouve avec 2 barres en haut et en bas des lèvres. Et sur le reste, il n'y a plus rien. De sorte que ça fait vraiment très très bizarre. Donc, je ne recommande pas cette formulation. Peut-être si, je sais pas, si vous avez une couleur qui est plus claire, et il part peut-être de manière plus uniforme. Si vous l'avez testé, partagez votre avis dans les commentaires. Peut-être que vous avez un meilleur succès. Mais si je pouvais faire un retour, un produit qui serait parti direct chez Sephora, c'est celui-ci. Franchement, il marche pas pour moi. Je ne sais pas, peut-être je suis la seule, mais il marche pas du tout pour moi.
Un produit que j'avais heureusement pas acheté en full size, mais dont j'avais demandé un échantillon du coup chez notre Douglas, c'est un produit de la marque Dior. Je vais même pas mettre le lien vers ce produit puisque je le recommande vraiment pas. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est pas indiqué sur le packaging, mais en fait, vous voyez, c'est leur Glow Booster, c'est une sorte de filtre. En fait, c'est à la Flawless Filter, vous voyez, de Charlotte Tilbury. C'est une base qui est lumineuse, hydratante. Et en fait, je voulais vraiment le tester. C'est un produit, j'ai l'impression qu'il était assez populaire. Vous voyez, je sais pas, à un moment donné, quand il était sorti. Et j'ai l'impression qu'il a été beaucoup recommandé. Alors, ce truc-là, c'est un produit qui est agréable. Je pense que peut-être si vous avez une peau qui est sèche, ça va marcher pour vous, mais sur moi, ça marche pas. C'est un produit qui peut détruire mon fond de teint mat par R&M Beauty, Matte Full Coverage Sweetener de R&M Beauty. C'est un fond de teint qui marche littéralement avec tout, même avec les produits qui sont des baumes, même avec tout. Avec celui-ci, il marche pas. Ce truc-là, il détruit la tenue d'un fond de teint mat. Et en plus, je l'avais retesté avec d'autres fonds de teint. Bon, il n'y a pas beaucoup d'usages, quoi. Il y avait 2-3 usages. Ce produit détruit n'importe quel fond de teint qui est mat par-dessus, de sorte que, en fait, mon fond de teint se met dans tous les plis de paupières partout. Et surtout, ce truc, il est pailleté. Ce truc, il est pailleté. Ce n'est pas très souvent que je rencontre des produits qui sont pailletés. Peut-être qu'il n'y a pas, vous voyez, il est en train de tomber, mais c'est pas grave. De toute façon, il va partir à la poubelle. C'est un échantillon, hein. Encore une fois, heureusement que j'ai pas acheté un full size. C'est un produit, quand vous le mettez sur la zone de vos pores, il souligne chaque pore. Je savais pas que j'avais autant de pores, mais si, en fait. Ce truc, il souligne chaque pore. Il y a des paillettes à l'intérieur de ce produit. J'ai pris la couleur 3N, qui est en soi une belle couleur, mais ce produit-ci, il est gras. Il détruit mes fonds de teint. Mes fonds de teint ne tiennent plus. Il est pailleté. Je recommande pas. Franchement, je recommande pas. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut le recommander encore une fois. Peut-être vous avez une expérience qui est différente. En fait, si vous avez une peau sèche, mais perso, je ne recommande pas. Le dernier produit dans cette section, c'est un produit de la marque Hourglass. Encore une fois, heureusement que c'est un échantillon. Heureusement que j'ai pas acheté un full size, alors que pourtant j'étais un tout petit peu tentée. Il s'agit d'un baume à lèvres qui s'appelle Phantom Volumizing Balm. Et en fait, c'est un baume qui est rafraîchissant, qui disent qu'il est plumping. Moi, je le trouve pas plumping plus que ça, mais il se retrouve plutôt dans les déceptions parce que, en fait, il est pas très uniforme sur les lèvres. Et aussi, j'avais remarqué, si je souris, c'est comme si en fait il se met pas, vous voyez, dans tous les plis des lèvres, et il reste vraiment par-dessus de mes lèvres. En fait, il s'absorbe pas. Donc voilà, je l'ai pas aimé plus que ça. J'ai pas une très bonne expérience. Encore une fois, partagez dans les commentaires si vous l'aimez, si c'est votre produit préféré. Mais ces produits-là qui sont retrouvés dans la description, franchement, je ne les recommande pas. Ils ont pas du tout marché pour moi. Ensuite, on passe aux produits qui sont bien, mais qui sont pas non plus les plus impressionnants. Et pour ce produit, franchement, j'avais hésité. J'avais hésité de le mettre dans la description. Il s'agit d'un autre produit par Fenty Beauty. Et pareil, je suis un tout petit peu dégoûtée parce que j'aime quasiment tous les produits de Fenty Beauty, mais pas les produits de cette vidéo qui se retrouvent, vous voyez, en début de la vidéo. Il s'agit du coup d'un Gloss Bomb Sticks. J'ai la couleur qui s'appelle 07 Sort Selfish. Je la porte sur mes lèvres. Positif, couleur. J'aime bien la couleur. Et c'est un produit, vous voyez, contrairement au crayon que je recommande vraiment pas, celui-ci, il est sympa. Oui, il est sympa, il est plutôt agréable. Pourquoi je pensais le mettre dans la déception? C'est parce que ce produit n'a pas de tenue. Il n'a pas de tenue. Je trouve que c'est joli. Ça fait maintenant 30 minutes que j'ai. L'effet glossy maintenant il est parti. Et je sais qu'au bout d'une heure, il y aura plus rien. Donc ce produit-ci, il faut l'appliquer chaque heure. Il y aura plus rien. Et surtout, ça me dérange pas que les produits sont tout petits tenus, surtout si ce sont des produits qui sont plus lumineux, mais je trouve que les Gloss Bomb originaux de Fenty, ils sont plus hydratants, ils sont plus longue tenue, ils sont plus jolis en rendu. Celui-ci, franchement, je ne recommande pas plus que ça. J'ai l'impression qu'il était dans les favoris de plusieurs personnes, mais voilà, j'avais pas trouvé que c'était un produit qui est exceptionnel, donc je le recommande spécialement. Ensuite, dans les produits qui sont bien mais qui sont pas non plus les plus impressionnants, c'est la poudre du coup de Seattle London qui s'appelle Extraordinary Setting Powder. C'est la couleur qui est translucide. Je l'aime bien, je vais continuer à l'utiliser. C'est un produit avec lequel j'ai pas envoyé de problème. Avec les produits précédents, j'ai vraiment des soucis quoi. Des produits que j'aime pas plus que ça. Cette poudre elle est bien, elle est plutôt fixante, elle est plutôt lissante, elle marche. Vous voyez, c'est une poudre qui marche, elle va bien fixer le maquillage, elle est jolie, etc. Comparé à toutes mes autres poudres, tous mes favoris poudres, c'est une poudre qui n'est pas aussi performante, elle n'est pas aussi lissante que par exemple ma poudre par Benefit ou par Laura Mercier ou encore par Huda Beauty. Ce n'est pas une poudre qui fixe aussi bien mon maquillage que par exemple ma poudre par Lunar Beauty qui est l'Universal ou ma poudre par Laura Mercier. Donc c'est une bonne poudre, mais je peux pas dire que c'est une poudre qui se démarque, vous voyez, dans ma collection. C'est une bonne option
petit prix, mais dans l'absolu, ce n'est pas une poudre que je vous recommande, partant du principe que j'ai une peau qui est plus grasse. Donc voilà, prenez ça comme ça. Ensuite, un très bon produit, un produit que je me suis retrouvée à utiliser, mais je ne peux pas non plus dire que c'est un produit qui soit de marque. Et en termes de blush, il faut qu'en tout cas on voit pour qu'il se retrouve dans les favoris. On a vu beaucoup de blush cette année, c'était vraiment l'année des blush. Il y a des blushs qui sortent dans tous les sens. Dans chaque épisode nouveau de maquillage, je couvre en général entre 2 et 5 sorties de blush. Les blushs, on en a vu cette année. Il s'agit du coup d'un blush par la marque Glow Up et c'est la couleur qui est Pinched. Je l'avais pas mal utilisé. C'est un blush stick que j'aime beaucoup. Il a une bonne tenue, très jolie couleur. C'est une couleur un tout petit peu plus rosée par rapport à ce que je préfère, mais il a ce petit côté qui est un tout petit peu plus rafraîchissant. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce blush. C'est une jolie couleur. C'est un blush aussi que je pense va plaire à beaucoup de personnes. Pas du tout difficile à utiliser. Il a une texture qui est un peu plus sèche, donc vous pouvez pas aller non plus trop, vous voyez, avec ce blush. Il est facile à estomper, facile à utiliser. Je l'ai même porté par-dessus une base qui est complètement poudrée, il déplace rien du tout parce qu'encore une fois, il a une texture qui est plus sèche. Bon produit, bonne couleur, mais c'est pas non plus un blush qui se démarque énormément dans ma collection. C'est une très très bonne option à un prix qui est un peu moins cher par rapport aux autres blushs. Et ensuite, une bonne découverte, mais c'est un tout petit peu le même commentaire que pour le blush qui est précédent. C'est une bonne découverte, c'est un blush qui reste dans ma collection, c'est un blush que je vais utiliser, mais je peux pas non plus dire qu'il se démarque par rapport à tous les autres blushs liquides qui sont dans ma collection. Celui qui se démarquait, c'était celui du coup qui était dans ma vidéo précédente, celui de Hourglass, en couleur Imagine. Celui-là, là, c'était vraiment une pépite. Et j'espère que je l'ai inclus dans les vidéos des mini revues. Je crois bien, mais en tout cas, celui-ci là reste toujours un favori. Je vous parle du coup d'un blush liquide par Unstoppable Kiss. Il s'agit d'un Blurring Blush Sérum en sérum qui a tendance sans doute tu peux à estomper les pores, je sais pas. Voilà, à estomper la texture. J'ai les couleurs qui pitch, très joli blush, très belle couleur. Je l'avais utilisé en dessous du coup de ma base, enfin, en dessous de la poudre, par-dessus de la poudre, il déplace rien du tout. Très jolie couleur, un blush qui est beaucoup plus pigmenté par rapport à ce que je pensais. En fait, je pensais qu'il est très pigmenté, mais en fait, c'est un blush qui est plutôt pigmenté. J'aime beaucoup l'applicateur, je peux directement l'appliquer sur mon visage puisque vous avez en fait sur d'applicateur en aiguille. Donc voilà, très bon blush, un blush que j'aime bien, un blush que j'avais utilisé, mais je peux pas non plus dire qu'il se démarque par rapport à tous les autres blushs de ma collection. Ensuite, on passe au meilleur produit, au favori du coup du mois d'août. On part d'abord sur l'échantillon de Veste Montalier et je vous ai ça teasé un tout petit peu dans plusieurs vidéos. Il y aura une vidéo full face de Veste Montalier, mais c'est une marque qui est chère, mais c'est vraiment une très très belle marque. Donc je vous parle du coup de ce trio que j'avais reçu en même temps du coup que j'avais commandé, vous voyez, les produits Fenty, etc. chez Sephora. Donc voilà, je remercie pas, enfin je remercie un tout petit peu, mais pas plus que ça. Sephora parce que vraiment c'est une marque qui est pas donnée. Donc ici on a le blush, la formulation de highlighter en stick que j'ai. Voilà, pas la même couleur, mais j'ai deux de ce stick d'highlighter qui sont vraiment très très bien. Et aussi, c'est le stick contour en couleur biscuit. J'avais déjà acheté un full size du biscuit pour ma vidéo à Veste Montalier. Ce blush-ci, il est sympa, mais je trouve que parmi tous les produits de Veste Montalier, c'est celui qui se remarquait le plus. Mais ce stick biscuit, il est superbe. Je l'avais déjà acheté un full size, j'avais acheté un gros full size. Vous voyez, ils se vendent en fait aussi, ils vendent aussi des mini sur Call Beauty, mais j'avais en fait acheté un full size parce que je me suis dit, il me faut ce produit. Très belle couleur, très joli contour, une couleur qui est très très naturelle, ni trop grise, ni trop chaude, une couleur qui est parfaite, excellent produit, attendez-vous à une revue sur Veste Montalier. Ensuite, je voulais revenir sur deux produits par Ilia que j'avais commandé du coup sur Space Ink, puisque voilà, il y avait des cadeaux pour l'achat et moi en général je me fais toujours avoir, vous voyez, quand il y a des cadeaux pour l'achat. Le produit qui a réussi à faire partie de ma vidéo 3 meilleurs produits par catégorie, celui-ci était du coup dans la catégorie des highlighters qui sont crème, vous voyez, slash liquide, c'est celui-ci. C'est le Light Shifter Crème Highlighter par Ilia. J'ai la couleur qui est A. Il est trop beau. Il est trop beau. En fait, c'est un highlighter qui est crème. Il est assez fermement pressé dans le pan. Il n'est pas gras, mais il donne cette belle en fait lumière sur la peau. Il n'est pas du tout pailleté, il n'est pas gras, il est moins comment dire, il est moins, voilà, il a moins de texture bon, vous voyez, par rapport à ces highlighters là de Veste Montalier, mais il rend bien la couleur, il va vraiment illuminer la base. C'est comme si vous illuminez votre base de l'intérieur. Et surtout, j'ai personnellement tendance à porter des fonds de teint qui sont mat, surtout vous voyez fin de l'été début début septembre, et voilà, je poudre toujours un anti-mon visage. Ce produit marche très très bien en voilà, par dessus de la poudre, il déplace rien du tout. Magnifique produit, je vous le recommande. C'est un highlighter qui a une subtilité, il a une finesse, mais ça reste quand même un produit qui est plutôt impactant. J'aime bien quand les highlighters sont plutôt impactants, mais celui-ci, vous voyez, il a à la fois la légèreté,
mais aussi l'impact. Et ce n'est pas très souvent que je l'ai vu. Donc, vous voyez, dans ma collection, il faut se battre pour faire partie du top 3 et celui-là, il est vraiment excellent. Et l'autre produit pareil que j'avais acheté chez Space Inc, c'est le produit de la même gamme, Sunshift Cream Bronzer. J'ai la couleur qui est Raise. Je crois que c'est la 3e couleur. Au total, il y avait 4 couleurs et j'ai pris cette couleur-ci. Je l'aime beaucoup. Je l'avais utilisé. C'est un produit que je continue à l'utiliser. Pour un bronzant, voilà, pour un produit qui est bronzant, je trouve que sur moi, personnellement, surtout là où j'ai un tout petit peu de bronzage, j'ai un tout petit peu de couleur, sur moi, cette couleur fait plus contour que bronzage, parce que là, voilà, et là, cet aspect un peu plus contour, j'aime beaucoup ce produit. C'est un bronzer en crème très très lumineux. Je pense que parmi tous les produits, laissez-moi réfléchir, parmi tous les produits bronzants, crème, je pense que c'est le plus lumineux que j'avais testé et je pense que même parmi tous les bronzers que j'avais testé, c'est le plus lumineux que j'avais testé. Il faut aimer, ce sont de beaux produits, ce sont de très jolis produits, beaux produits qui sont naturels, qui sont pas du tout, vous voyez, pailletés. Il vous donne juste cet effet, bonne mine, un tout petit peu bronzante. C'est pas non plus un produit qui est super pigmenté, donc si vous vous référez à moi en termes de couleur, vous allez vraiment aimer cette couleur. C'est du coup encore une fois la couleur, la 3e couleur, la couleur qui reste. Je pense que je pourrais carrément aller pour une couleur qui est plus foncée. Il faut que je regarde en termes de sous-ton, mais c'est une couleur qui marche. Très très beau produit, mais je pense que si il y a un produit qui ressort de cette gamme, je vous recommande plutôt en priorité le highlighter que le bronzer. Ensuite, j'ai 2 produits Rare Beauty, 2 qui sont plutôt anciens et cette poudre-ci, c'est la plus nouvelle. C'est le produit le plus nouveau que j'ai par Rare Beauty. Il s'appelle Tinted Pressed Finishing Powder, la couleur qui est Ivory. C'est un magnifique produit. Encore une fois, cette poudre a réussi à faire partie de la catégorie des poudres pressées de ma vidéo 3 meilleurs produits par catégorie. C'est une poudre qui est très très belle. Si vous avez une peau qui est normale à sèche, je pense que ça pourrait être une très très belle poudre qui est même fixante sur vous. Sur moi, si j'utilise suffisamment de quantité pour cette poudre pour fixer tout mon temps, ça commence à devenir un tout petit peu lourd, mais encore une fois, c'est pas trop le but, vous voyez, de cette poudre, c'est une poudre de finition. Mais c'est une poudre qui donne un effet qui filtre en fait, c'est une poudre qui a un très très joli fini. C'est une poudre qui est légèrement plus lumineuse que la poudre pressée de Charlotte Tilbury, vous voyez, Airbrush Flawless Finish Powder, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est une poudre qui est un peu plus lumineuse, mais pas trop lumineuse, pas du tout pailletée. Il y a une très belle lumière qui se dégage, et si je passe, vous voyez, avec cette poudre un tout petit peu par-dessus de mes pores, en fait, sur tout mon visage, aujourd'hui je l'ai appliqué sur tous les périmètres de mon visage, c'est comme si en fait, elle a vraiment cet effet qui est blurring, cet effet qui est effaceur de pores, effaceur de texture, super poudre, je recommande, sans réserve. Attention aux couleurs. Les couleurs sont plutôt foncées. La couleur Ivory, c'est une couleur à un sous-ton qui est jaune, qui marche très très bien pour moi. Mais si vous avez une coloration qui est plus claire, prenez pas plus foncé. Prenez pas plus foncé, je crois qu'il y a une couleur encore plus claire. Ensuite, un produit qui est un favori direct. Je suis pas 100% sûre si je vous en ai déjà parlé, mais encore une fois, bon, je vais me répéter. Gel pour les sourcils de Rare Beauty, je pense à ce jour. Le meilleur gel pour les sourcils transparent que j'avais testé. Très longue tenue, coiffe bien les sourcils, magnifique. Voilà. Si je devais en garder qu'un dans ma collection, c'est le gel de Rare Beauty. Je suis en train de me demander, est-ce que je l'avais inclus? Si je l'avais inclus, je crois bien dans ma vidéo, 3 meilleurs produits par catégorie. Et le dernier produit, c'est le produit qui n'a pas du tout fait l'unanimité à l'époque quand il était sorti. J'ai un tout petit échantillon. C'est le Soft Pinch Tinted Lip. En gros, ce sont les huiles pour les lèvres de Rare Beauty. Mais en fait, c'est plus, vous voyez, un tint. C'est plus, voilà, une sorte de tint pour lèvres qui laisse un tout petit peu de couleur. J'ai la couleur qui est Delight, pas la meilleure couleur pour moi parce qu'elle est un tout petit peu plus rosée par rapport à ce que je préfère. Mais c'est un produit, je comprends pas trop pourquoi il a reçu autant de commentaires qui sont négatifs. Mais je le trouve en fait très très bon. En fait, c'est un produit qui s'applique. Il a un effet qui est glossy, mais un effet glossy part en général au bout de 30-40 minutes. Et je pense que c'est pour ça que les personnes n'avaient pas aimé. Ça, c'est pas trop une huile pour lèvres. C'est plutôt, vous voyez, un effet qui est tint, c'est plutôt un gloss qui transforme dans un tint. Et en fait, il a aussi un côté qui est rafraîchissant, il est très très agréable, je n'avais pas du tout trouvé qu'il assèche mes lèvres ou quoi que ce soit, je l'avais porté plusieurs jours d'affilée, mais surtout ce que j'aime bien, c'est qu'il laisse vraiment une très très belle couleur derrière, mais pas, vous voyez, une couleur qui est fuchsia, un truc qui est offensif, hein. Des fois ça peut être offensif, vous voyez, les tints. Très très belle couleur, j'avais regardé déjà en fait hier d'autres couleurs dans cette gamme et j'exclus pas que je pourrais acheter une des couleurs. Je crois que j'avais vu une couleur qui est plus beige, très belle formulation, je vous recommande. Je sais pas, je suis pas très très fan de manière générale, ni les gloss ni les tints, mais celui-ci m'a vraiment impressionné, très très belle découverte. Ensuite, j'ai 2 produits, je laisse tomber tout sur ma table. J'ai 2 produits chez Charlotte Tilbury. Une formulation que je connaissais déjà, mais en fait j'avais acheté une couleur et pour moi,
c'est pas la même formule que j'avais testée dans ma couleur il y a longtemps. À l'époque, j'avais la couleur Foxy Brown de ce crayon qui s'appelle Lip Cheat. Il était pas très bon, il était plutôt sec, j'avais du mal à l'appliquer. Celui-ci, Iconic Nude, il est parfait. Très très belle couleur, une couleur qui a une couleur assez similaire en fait à la tonalité de mes lèvres, mais elle fait aussi un tout petit peu contour. Très très belle couleur, très facile à appliquer, une très très belle découverte. Un autre produit Charlotte Tilbury qui est dans cette vidéo, c'était le rouge lèvres que j'ai eu en cadeau pour l'achat du coup sur Calbutia. Je crois qu'il y avait une promo comme ceci, mais c'est un rouge lèvres en fait que je voulais depuis longtemps. Il s'agit du coup d'une formulation mat, j'allais dire Pillow Talk, non, j'ai aussi Pillow Talk, mais il s'agit du coup d'une formulation mat et j'ai la couleur qui est Cat Walking. Très 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 belle couleur, très très belle formulation. La formulation mat de Charlotte Tilbury, elle est pas, vous voyez, super super mat, elle est très très confortable, en tout cas pour quelqu'un qui aime les rouges lèvres mat, je la trouve super confortable et pas ultra mat. Très très belle couleur, Cat Walking, une très très jolie nude qui marche pour tout. Très très belle couleur, encore une fois, pas une nouvelle formulation pour moi, mais une nouvelle couleur. Ensuite, j'ai un produit qui techniquement n'est pas encore sorti, mais il a bien été annoncé par Anastasia Beverly Hills. Je l'avais acheté sur Ici Paris XL. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux sur ma chaîne, bonjour, bonjour. J'habite aux Pays-Bas et nous, en fait, on n'a pas Sephora. Je peux commander sur Sephora France, jusqu'à chaque fois la livraison, ça, je crois que c'est 5,95 €, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas le point, mais chez nous, en fait, aux Pays-Bas, on a Douglas et on a aussi Ici Paris XL. Et je crois que Ici Paris XL, c'est une enseigne qui est belge. Je crois que c'est une enseigne qui est belge. Il est apparu sur Ici Paris XL. Je me suis dit, tiens, je vais le tester. J'étais sûre que ce produit n'était pas encore sorti. Et il s'agit d'un produit, c'est qu'un tout petit Volumizing Tinted Brow Gel. J'ai la couleur qui est chocolat. Je porte la même couleur chocolat dans le Brow Wiz. Alors, avec ce produit-ci, on a passé toutes les étapes. À la base, la première fois quand je l'avais testé, j'avais détesté. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc? J'avais dépensé mon argent pour rien. En fait, c'est un produit avec lequel il faut avoir un tout petit peu de méthode. C'est-à-dire, il faut que je le sorte. Vous avez un tout petit pinceau, mais un pinceau en fait qui a des picots qui est assez long. Et mon erreur à la base, c'est d'avoir essayé en fait de brosser mes sourcils en haut. Là, il faut pas le faire parce que sinon, ça va le mettre partout et il va s'appliquer partout. C'est pour ça en fait, j'avais pas eu de succès. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de le retester. Je me suis dit, c'est sûr que c'est un bon produit, c'est sûr que j'arrive juste pas à trouver la bonne méthode. Et c'est le cas. En fait, il faut complètement enlever l'excès du produit de cette éponge. D'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de produits. J'étais en train de regarder. Il y a 3,2 ml. Je pense que c'est un produit qui va durer pas mal de temps. En fait c'est 3,2 ml. Donc il faut enlever complètement le résidu voilà, sur cette éponge, sur le packaging. Et ensuite, il faut le brosser comme ceci. Il faut vraiment le couvrir comme ceci. Tous vos sourcils, je vous montre ça comme si je devrais faire en fait un Get Ready With Me, vous faire une démo en fait de ce produit. Et c'est un produit qui ajoute du volume, mais de manière élégante. Il fixe les sourcils, il ne transfère pas. C'est un produit que je me suis retrouvée à utiliser tous les jours depuis que je l'ai reçu. Et un produit que j'avais testé, c'était il y a longtemps, je l'avais terminé, c'était le Gimme Brow. C'était un équivalent quoi, par Benefit, mais je l'avais pas aimé plus que ça. Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur qui est chocolat, j'aime beaucoup le fait qu'il est crémeux, j'aime beaucoup qu'il rend bien la couleur, il est pas sec, mais il faut bien trouver une méthode avec ce produit, et depuis que j'avais trouvé cette méthode, je l'utilise tous les jours. Je trouve qu'il souligne bien la sourcil. Il a juste un tout petit peu de volume, mais pas trop, vous voyez. De base, en fait, je suis pas la plus grande fan, en fait, des gels colorés pour les sourcils, mais celui-ci, j'en suis fan. Très, très, très belle découverte. Je vous le recommande. Ensuite, aucune surprise, on découvre 2 produits par Benefit dans la gamme Professional. Et le tout premier dont je voulais vous parler, c'est une base mat de Professional. Excellente base, efface les pores, fait prolonger mon maquillage, matifie mon maquillage ne bouge pas. Excellent produit. Je sais pas trop quoi vous dire. Alors ici, c'est un produit, il est bon, ça va vite. Et l'un des meilleurs produits, je pense que l'une des meilleures poudres que j'avais découvertes, poudre libre, pas la poudre pressée. L'une des meilleures poudres que j'avais découvert pressée, c'est la poudre Pore Professional de Benefit. C'est une poudre qui est magnifique. C'est une poudre qui est plus fine que ma poudre par Laura Mercier. Elle est encore plus lissante que mes poudres de Laura Mercier de Lunar Beauty. Elle a la finesse, mais elle fixe mon maquillage, ça bouge pas. Le sol, petit inconvénient, pour moi c'est pas plus inconvénient que ça, mais en fait, elle vient qu'en une seule couleur. Donc c'est pas le mieux. J'aimerais bien qu'il fasse un tout petit peu plus de couleurs. Cette couleur-ci, en fait, c'est pas indiqué le nom, mais vous voyez, il y a juste une seule couleur. Ça se trouve que cette couleur-ci marche pour moi, mais je pense que si vous avez une carnation qui est plus claire, je ne sais pas. Ça pourrait tendance un tout petit peu
comment dire, à approfondir la couleur de votre base. Mais pour moi, c'est une couleur qui marche très très bien. Donc, si vous avez une peau qui est mixte à grasse, si vous avez besoin de fixer votre zone T-même, je la fixe. En fait, j'utilise en dessous de mes yeux, je l'utilise partout. C'est une poudre qui est à connaître. Excellent produit, je vous le recommande très fortement. Ensuite, dans les favoris, se retrouve un gloss. Bon, pareil, celui-ci, c'est un, comment dire, c'est pas un testeur, je vais dire, c'est plus un format voyage que j'avais reçu, pareil, un cadeau pour l'achat chez Sephora. Ça, c'est la version qui est hit en couleur Hot Cherry. Je considère sérieusement acheter une autre couleur puisque c'est une couleur qui est quand même plus rosée, vous voyez, par rapport à ce que je porte d'habitude. Mais c'est un gloss qui est plumping, donc il faut aimer les gloss qui sont plumping. Ça va plumper. Ça se trouve que je suis quelqu'un qui n'est pas très sensible aux gloss qui sont plumping. Je les sens un tout petit peu pendant 10 secondes et ensuite je sens rien du tout. Donc voilà. J'ai pas, voilà, c'est pas très sensible, quoi. Je suis pas très sensibilisée par ce type de produit. Je les aime personnellement beaucoup. C'est un gloss qui est longue tenue, qui hydrate mes lèvres et qui a aussi un très très joli effet glossy qui tient d'ailleurs beaucoup mieux par rapport au Gloss Bomb Sticks que je viens de vous montrer. Excellent produit, je le recommande. Pas de grande surprise, dans les favoris se retrouve ce blush Kosas. Mais quelle pépite ce blush Kosas. Je le porte encore aujourd'hui, c'est un blush que je n'ai pas arrêté de porter, je le porte quasiment tous les jours. J'ai la couleur qui est Dreamland, c'est la fournisseur qui s'appelle Blush is Life. C'est une couleur que je me suis retrouvée à porter très souvent. C'est un blush qui est lumineux, c'est un blush qui est très joli sur la texture, il souligne rien. C'est l'un des blushs l'un des plus fins que j'avais testé. Très très belle finesse. En plus, vous pouvez avoir une promo sur ce blush parce que voilà, il y a très souvent des coupons, vous voyez, qui circulent. Surtout que voilà, c'est un produit qui sera pas très nouveau. Je vous conseille de regarder en particulier sur le site de Space Ink. Il y a souvent, vous voyez, des codes promo qui passent de moins 15, de moins 20%. Donc voilà, c'est possible de l'avoir en promo, mais même sans promo, je le recommande, il est excellent. Très belle couleur, finesse en texture. Aujourd'hui, j'utilise même pas, j'ai même pas utilisé de highlighter et il rend la couleur, mais il souligne aussi comme si j'ai appliqué un highlighter, une grosse pupille. Le seul micro réserve, c'est pas vraiment trop une réserve, mais oui, en fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit miroir à l'intérieur, ça serait pas de refus parce que voilà, un petit miroir par ici, ça serait vraiment cool. Mais en tout cas, en termes de formulation, un 11 sur 10, excellent produit. Le dernier produit maquillage pour cette section, c'est le Hydra Visor, c'est la crème teintée SPF 30 de Fenty Skin. Je dis à chaque fois Fenty Beauty, mais en fait c'est Fenty Skin. Je porte la couleur numéro 5 et c'est un produit qui est à tout point. C'est un produit, en fait c'est un skin tint, donc il n'a pas beaucoup de couleurs. C'est un produit qui est longue tenue, c'est un produit en fait qui a un fini plus naturel à mat, alors que ce n'est pas ça quoi je m'entends avec un skin tint, mais surtout il a une très très belle tenue, c'est un produit qui est longue tenue. Attention à la couleur. Cette gamme aurait pu bénéficier de quelques couleurs de plus. La couleur numéro 5 marche pour moi en été. Je pense que pour l'hiver, ce serait un tout petit peu trop clair. N'hésitez pas à regarder ma vidéo où je vous l'ai montré en fait en application, mais c'est un produit qui a tout bon. J'aime aussi beaucoup le packaging, il faut acheter, vous voyez, la recherche, le packaging à part, mais très très bon produit. D'ailleurs, je trouve que c'est plutôt intelligent. Si par exemple j'ai envie de prendre ma teinte d'hiver, je pourrais toujours, vous voyez, acheter une teinte qui est plus claire et le remettre dans le même packaging. Excellent produit, très très bon packaging. Attention à la couleur, je vous conseille de la regarder en magasin, mais autrement un produit qui est excellent sur tous les côtés. On termine cette vidéo par les parfums, et ce mois-ci j'avais testé pas mal de parfums. Je ne sais pas comment ça se fait, mais le tout premier que je voulais mentionner, j'avais acheté en fait ce plus format voyage. En tout cas, c'est un format plus grand, vous voyez, par rapport aux échantillons que j'avais testé dans le coffret découverte. C'est le parfum qui est Euphoria. Du coup, c'était le deuxième de mes préférés. J'avais déjà acheté, vous voyez, celui-ci qui était Cosmic Power, mais celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Je vous affiche les notes à l'écran si ça vous intéresse. Je me rappelle plus trop en fait de toutes les notes, mais c'est un parfum aussi pareil que je porte aujourd'hui. Très très agréable, une odeur qui est un tout petit peu sucrée, un tout petit peu plus florale, une odeur qui est très très légère. Très très belle odeur pour voilà, pour la fin de l'été, on va dire début septembre. Très très belle découverte. Je ne vois pas forcément le porter, vous voyez, le soir. Le soir, je préfère quelque chose qui est un peu plus, vous voyez, un peu plus profond comme Cosmic Power, mais une très très belle option, un parfum qui est léger, un parfum qui est très très agréable. Une autre découverte parfum que je l'avais faite assez récemment, c'est le parfum que j'avais pas acheté, que j'avais reçu un cadeau pour l'achat. J'avais passé un achat chez Niche Beauty et il y avait en fait une box New York. En fait, souvent ils font des cadeaux pour l'achat parce que j'avais acheté beaucoup de produits de vestimentaire, donc ma commande était plutôt élevée. Donc tant qu'on y est, je me suis dit autant recevoir un cadeau pour l'achat. Il s'agit d'un parfum de niche d'une marque que je connaissais pas du tout. Il s'appelle Alice Brooklyn Apple Love. Très 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 beau parfum, très très agréable. Il a vraiment ces notes en fait de, comment dire, de la pomme.
c'est comme si en fait il y a aussi des notes qui sont un tout petit peu vanillées. C'est un parfum qui est sucré mais il a une base qui est plus profonde. Je l'aime beaucoup. Je vais continuer à l'utiliser. Je me vois éventuellement acheter peut-être un format qui, vous voyez, peut-être pas 50 ml parce qu'il coûte vraiment cher, mais peut-être un format qui est plus petit. Je me vois le tester et acheter. La seule chose que j'ai envie de remarquer, c'est que je trouve qu'il n'est pas le plus longue tenue par rapport à tous les autres parfums que j'avais testés. Par exemple, je trouve que les parfums de Charlotte Tilbury ont vraiment une très belle tenue. Celui-ci, il a tendance un tout petit peu à partir plus rapidement par rapport à ce que je préfère. C'est-à-dire, au bout de, allez, 4-5 heures, je le sens plus du tout. Et j'aimerais bien le sentir parce que je trouve que ce parfum est très agréable. Donc, j'aimerais bien le retester, peut-être un format qui est plus grand, peut-être il y aura une différence, mais en tout cas, un parfum que j'ai beaucoup aimé, très belle découverte, très belle note, encore une fois, je vous affiche les notes à l'écran, mais donc voilà. Je l'aime beaucoup, mais j'aurais bien aimé que la tenue soit un tout petit peu plus longue. Ensuite, j'avais découvert c'est d'échantillon, de parfum par Chloé, qui est une nouveauté, eau de parfum intense. J'avais pas porté, mais j'avais testé, senti beaucoup de parfums chez Chloé et c'était le tout premier parfum qui m'a plu. Très belle note, un parfum qui est très intéressant, un parfum qui a une très belle profondeur. C'est un parfum à la fois qui est floral, qui est sucré, mais je crois qu'en base, il a le bois de cèdre et j'aime beaucoup le fait que c'est un parfum qui a une longue tenue, c'est un parfum, vous voyez, qui s'accroche. Une odeur qui est très intéressante, il y a aussi une complexité à ce parfum, vous voyez, c'est pas un parfum qui est vous voyez, aussi niche que par exemple Elise Brooklyn, vous voyez, ou les parfums par Byredo qui sont vraiment très niche, c'est très cher, mais voilà, il y a une belle complexité et je vois en fait l'évolution des notes au cours de la journée et c'est ça ce que j'apprécie. Très belle découverte, je vous recommande pas acheter les parfums à l'aveugle, mais je vous recommande à le sentir si vous en avez l'opportunité. Et la dernière découverte parfum, mais celui je pense que j'avais aimé le moins ce mois-ci, c'est le parfum Gucci Flora Gorgeous Orchid. Ils avaient sorti du coup la nouvelle version du coup de ce parfum, laissez-moi le ressentir à nouveau, j'avais demandé un petit échantillon. C'est un parfum que j'aime bien, c'est un parfum qui a, je crois bien, les odeurs de vanille. Il a aussi quelques odeurs qui sont sucrées. Sur les notes de tête, et il me fait beaucoup penser au parfum que j'économise, que j'utilise pas beaucoup. Hein. Mais voilà, il coûte beaucoup trop cher. J'ai du mal à dépenser, vous voyez, 300 € dans un parfum. Sur les notes de tête, il me fait beaucoup penser au Byredo Vanillantique, sauf que Byredo Vanillantique a beaucoup plus de profondeur, a beaucoup plus d'intérêt, et il évolue au cours de la journée sur les différentes notes. Il a une très belle complexité dans les notes. Ici, sur les notes de tête, c'est quelque chose qui est assez similaire quand je fais un spray, sauf qu'il évolue sur quelque chose qui est un peu plus floral et ce n'est pas ce que je préfère. Je préfère avoir une base qui est un peu plus profonde, vous voyez, base, boîte, etc. Quelque chose qui est un peu plus, voilà, un peu plus fort, qu'une base qui est florale. Donc, je l'aime bien, mais si par exemple je me verrais avoir un format qui est plus grand du parfum par Chloé ou du parfum envoyé par Elise Brooklyn, celui-ci j'aime bien le tester, j'aime bien le porter, mais ce n'est pas un parfum que j'aurais racheté en full set. Cette section sur le parfum clôture ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos meilleures découvertes pour le mois d'août ou aussi peut-être le début septembre. Peut-être ça a été la palette I Need a Warm Natasha Denona, n'est-ce pas? Donc dites-moi dans les commentaires les meilleurs produits que vous avez testés et également les pires si vous êtes d'accord avec ma vidéo. D'accord avec mes produits et avec mon impression du coup sur ces produits. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si c'était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Merci si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin et n'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos, tous les produits seront listés dans la barre d'infos. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.